Bonjour à tous, c'est Captain Revenge rapport pour une nouvelle vidéo complètement improvisée. En fait, je reviens du boulot, il est 14h26. Je reviens du boulot depuis, je sais pas, bon, ça doit faire bien une demi-heure. Ouais, juste une demi-heure en fait que je suis rentrée. Et donc en fait, du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu improvisée pour faire un petit peu de blabla. Alors je voulais parler un petit peu boulot, un petit peu surtout Japon en fait, parce que j'ai trop envie de parler de ça et tout. Donc voilà, comme certains le savent et d'autres non, à la rentrée je vais partir pendant un an en échange universitaire donc à Nagoya. Et donc j'en parlerai plus de tout ça, de ma fac et tout. J'aimerais faire une vidéo bien spécialisée pour vous présenter ma fac, pour vous présenter ce que ça va être mon année, enfin tout ce que je sais en fait, que j'ai potassé pour trouver un petit peu des informations et tout ça. Donc voilà, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Faut savoir que si j'ai l'air chelou, c'est que j'ai pas de retour. Je suis en train de tourner avec mon Nikon parce que comme une grosse gogole que je suis, j'ai pas chargé mon Canon. Donc voilà, j'ai tourné plein de vidéos et à chaque fois je me dis tiens ça serait bien que tu le mettes à charger et tout, et à chaque fois je le fais pas. Donc du coup là aujourd'hui il m'a dit va te faire... Donc voilà, alors la grande nouvelle c'est que j'ai un travail. Qui dit travail dit argent, qui dit argent dit PC, qui dit PC dit montage au Japon, oui. Voilà, c'est un enchevêtrement de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, le souci c'est que c'est un travail que j'aime pas du tout. Alors après je pense que c'est le lot de beaucoup de gens qui travaillent l'été. C'est un travail que j'aime pas du tout. En fait non, le travail en lui-même je l'aime bien. C'est-à-dire, j'avais complètement zappé depuis tout à l'heure, je tourne et j'ai laissé la fenêtre ouverte. Vous allez entendre les bruits des travaux, donc j'espère que ça n'aura pas fait trop chier de début. Je vais fermer ça. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc oui, c'est un travail que j'aime pas spécialement dans le sens où alors le métier en lui-même de boulangère, enfin de vendeuse en boulangerie me va très bien. C'est plus un snack qu'une boulangerie en fait. Mais le boulot lui-même me va, le client, ça, enfin comment dire, le contact au client, tout ça, faire son job ok et tout ça, sauf qu'en fait la boîte où je suis j'aime pas du tout. J'aime pas la patronne qui passe son temps, alors je sais pas si pour certains d'entre vous c'est le cas, le genre de patron en fait qui passe son temps à vous dire tout le temps qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou même si quelque chose va pas, vous dire comment faire les choses. C'est-à-dire des trucs des fois mais tellement obvious ou inutiles, complètement inutiles et tout, et on vous dit, enfin, et ma patronne vient, il va m'expliquer comment le faire. Donc pour l'instant ça fait très exactement 4 jours que je travaille là-bas, donc des journées complètes de 8 heures, enfin 7-8 heures. Et il n'y a pas une journée qui s'est passée sans qu'elle m'ait dit au moins 2 ou 3 fois comment faire les choses et tout. Donc ça me casse un petit peu les couilles que je n'ai pas. Bref. Donc voilà, donc du coup, boulot, ouais, c'est pas top et tout ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu cette gueule là aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, je voulais faire une vidéo un petit peu spontanée, pas envie de me préparer pendant 100 ans pour tourner une vidéo, parce que c'est peut-être aussi ça qui me freine dans le fait que je fais moins de vidéos. Donc là, je me suis dit, j'y vais en mode... c'est pas mon t-shirt de boulot, hein. C'est mon t-shirt Jake. Que je kiffe, que j'ai acheté à Amsterdam quand j'y étais avec mon frère pour le Liquidity Event. Bref, mais voilà, donc au boulot j'ai même pas cette tête là. Dites-vous que on me demande d'attacher mes cheveux en fait, de mettre une espèce de pince comme ça. Et là de mettre 2 pinces, mais vous savez les barrettes pour enfants là, avec des clips comme ça là, qui sont quand même relativement grandes et tout. 2 grosses barrettes comme ça. Et une grosse épingle à cheveux, ouais, comme ça. Voilà, j'ai cette tête là. Sans rouge à lèvres, sans piercing, à 5h du matin. Enfin 5h du matin, non, je me réveille à 5h30 et j'y vais pour 6h30. Mais voilà, 6h30 du matin avec une gueule complètement que j'aurais jamais dans la vraie vie. Enfin bon, là, circonstance atténuante, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres pour vous berner, comme quoi, hey, je suis un petit peu bien, tu vois. Mais pas du tout. Donc voilà, donc niveau boulot, c'est un petit peu caca. J'ai vraiment envie de retrouver un travail ailleurs, mais je me dis est-ce que ça vaut le coup, sachant que j'ai qu'un mois à travailler là-bas. Je me dis peut-être qu'il vaut mieux que je prenne mon mal en patience et que voilà, mais il y a des jours ou des matins ou des soirs où je me dis que ça va, enfin là depuis que j'ai commencé là-bas, je me dis que c'est pas possible, je vais pas tenir, j'en ai juste marre. Donc ouais, pour ceux qui sont amis avec moi ont dû s'en rendre compte sur Facebook, voilà, donc c'était déjà une grosse preuve de à quel point ça me saoule. Du coup bon, je vais m'arrêter de parler de boulot parce que je pense que je pourrais en parler très longtemps, mais je pense que c'est, voilà, je me suis dit je vais en parler un petit peu parce que ça va peut-être faire partie de mon quotidien pendant un moment. J'arrive vraiment pas à me faire à des horaires de travail 6h30 du matin, c'est juste pas possible. J'ai énormément, là tout de suite, j'ai énormément de respect pour toutes les mamans du monde qui élèvent des gosses
et qui ont un boulot en même temps et qui en plus arrivent à caler de la fitness ou des activités extra boulot, etc. Parce que là pour l'instant je vous avouerai que quand je rentre du boulot je suis crevée, hors cas spécial comme là, je suis crevée, j'ai envie de rien faire, j'ai pas envie de bouger, le matin quand je me lève je suis juste défoncée complètement, donc et pour moi ça juste, enfin je sais pas comment dire, ça paraît complètement pas irréel, mais je me dis putain mais c'est juste, c'est pas permis techniquement de se réveiller à cette heure là. Mais en fait si la boulangerie ouvre à cette heure là, c'est bien qu'il y a plein de gens qui viennent dans la boulangerie, bon plein j'exagère, mais il y a des gens qui viennent à 7h du matin, donc il y a des gens qui sont debout à cette heure-ci, qui travaillent à cette heure-ci, qui vont au bureau ou qui partent en vacances ou machin et tout, donc c'est utile en soi. Pour moi c'est une aberration, moi je pense qu'il faudrait mettre en place, vous savez il y a des couvre-feux, et ben là il faudrait l'inverse, il faudrait des, je sais pas du tout comment on pourrait appeler ça, des couvre-debout, couvre-réveil, genre on n'a pas le droit de sortir de chez soi avant 9h. C'est un petit peu trop quand même, hein. C'est cool des fois de se lever tôt et de bouger tout ça. Mais bref, envisager, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, ça serait un bon truc cool de se dire que bah voilà, t'as pas le droit de commencer avant une certaine heure. Yeah. Bon en fait ça déréglerait beaucoup de choses au niveau du boulot, ça serait un petit peu de la merde. Bref, il y avait autre chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était, je voulais le faire un petit peu en live on va dire, je voulais prendre mon billet d'avion pour le Japon. Oui. J'attendais depuis un moment et ça a été un sacré micmac parce que malgré tout, même si je pars un an au Japon l'année prochaine, eh bien je ne suis pas du tout aisée financièrement et je ne suis pas non plus dans la bonne phase des choses, donc j'ai du mal. Mais je me dis que voilà, ça va aller mieux, bref, faut positiver, faut se dire que tout va bien se passer, blablabla. Donc du coup aujourd'hui je vais tenter de prendre mon billet d'avion et je voudrais faire ça en live. Je filme pas l'écran pour l'instant, j'ai pas spécialement, donc c'est pareil, je ne vais pas dire non plus la date du jour auquel je pars parce que je ne suis pas trop con et que du coup ben j'ai peut-être pas envie que des gens creepy viennent me voir à l'aéroport le jour où je m'en vais et tout. Mais du coup je pourrais peut-être vous dire un petit peu les détails du voyage et tout, donc je guette ce billet. Alors moi je prends avec Qatar Airways. Si vous partez au Japon, bon, je vous conseille de beaucoup checker tout ce qui est, enfin, vous le savez, des trucs comme Liligo, Dopo, etc. qui sont des comparateurs de vol en fait, et qui vous permettent de trouver le billet le moins cher. Le souci de ces trucs là, c'est que des fois, c'est pas que c'est pas fiable, mais ça trouve des trucs un peu chelous, avec des commissions et tout. Faut passer par le site, et on paye une commission quand même d'une dizaine d'euros des fois, ou un peu moins. Enfin bref, moi j'aime pas spécialement, donc nous on a trouvé un petit peu le bon filon avec Kevin et puis on a trouvé la bonne compagnie qui nous convient. Donc moi je pars avec Qatar Airways et très bonne compagnie. Bon bah les repas c'est des repas d'avion, donc si vous aimez ça bah tant mieux, si vous aimez pas les repas d'avion c'est des repas d'avion comme n'importe quel avion, c'est pas très bon non plus, c'est pas la grosse gastronomie quoi. Mais on mange beaucoup, hein, toutes les 2 heures on bouffe. Yeah. Après ils sont super gentils et tout ça. Quand on fait une escale à Doha, ça se passe très bien aussi, on n'a jamais eu de soucis. Enfin, de toute façon je vous montrerai sûrement tout ça dans un vlog quand je partirai. Et puis j'ai fait un vlog aussi de mon premier voyage en fait, dans mon deuxième voyage qui s'est arrêté là, je voulais faire plein de vlogs et en fait j'ai réussi à monter qu'une seule vidéo parce que le reste j'avais quasiment rien filmé. Donc vous pouvez aller voir si vous êtes curieux un petit peu de ce que ça donne dans l'avion et à Doha, etc. Mais c'est sympathique et voilà. Du coup, qu'est-ce que... Je suis en train de check en même temps. Ouh les vilains trous. Ah oui parce que je vous ai dit que j'ai pas de retour, en fait j'ai calé un miroir derrière l'appareil photo. Ah ouais, en plus vous pouvez même voir le bazar. Putain c'est frais, je suis en train de complètement casser mon image de youtubeuse quoi. Oh, c'est un truc de fou parce que voilà, c'est le bordel dans ma chambre, j'ai pas une chambre parfaite, j'ai pas une gueule parfaite. Bon, je me suis dit ça pourrait être sympa le contexte, de dire que je prends mon billet d'avion. Donc moi le billet que je veux prendre c'est celui-là, mais attendez que je me concentre un minimum. Moi je voudrais faire Paris-Doha, Doha-Tokyo et Tokyo-Nagoya. Parce qu'en fait, la fac nous a demandé, la fac à Nagoya, nous a demandé d'arriver entre 8h et 20h le... Je vous le dirai pas. J'avais dit je le dirai pas. Bref, mais le jour où on doit arriver entre 8h et 20h. Et du coup, j'avais le choix entre... Enfin au départ je voulais faire prendre un aller, genre faire Paris, parce que de toute façon Paris c'est moins cher que Lyon. Moi je pars de Lyon, mais ça sera dans tous les cas moins cher de partir de Paris, enfin je pense.
Puis il y a plus de compagnies en fait qui partent de Paris, donc plus de billets moins chers, etc. Donc moi je pars de Paris et au départ je voulais carrément arriver à Tokyo ou à Osaka, qui sont les deux grands aéroports, disons les deux gros points d'atterrissage international du Japon, pour après prendre style un bus de nuit ou un bus tout court pour arriver à Nagoya dans la journée. Et là j'ai cherché sur Qatar et je me suis rendu compte qu'ils faisaient des billets pour arriver à Nagoya. Bon, justement je voulais vous décrire en fait, le truc c'est que je partirai de Paris à 22h20. Donc ça c'est cool, j'aime bien partir de soir parce que tu dors direct dans l'avion, et moi l'avion ça m'endort tellement. Il y en a qui arrivent pas du tout à dormir, mais moi je kiffe, franchement c'est la sensation là de décoller et d'être dans l'avion, j'adore. Donc on n'est pas franchement trop bien, hein. Sincèrement au bout de 10 heures, enfin même pas, au bout de déjà de 3 heures t'en peux plus. Mais je veux dire j'aime bien le départ quand on s'envole, pour moi c'est trop cool je trouve. C'est un peu comme la voiture, ça m'endort, bah là c'est pareil. Le train aussi j'adore. Bref, enfin, j'aime bien les moyens de transport en fait. Pas le bateau, je sais pas. Oui, donc du coup je partirai à 22h20 de Paris, donc ça c'est cool. J'arrive à Doha à 5h50, donc tôt le matin. Là j'ai 1h30 de transit à Doha, donc 1h30 c'est parfait. Pour ceux qui ont déjà fait des transits et tout, c'est je pense que c'est le truc un peu parfait, c'est-à-dire qu'on a le temps de sortir de l'avion, de se dégourdir un peu les pattes, c'est très rapide quand même, 1h30. On a le temps de sortir, de passer la douane pour rentrer dans le transit, enfin pas réellement la douane mais de passer les contrôles, de rentrer dans la zone de transit, le terminal, et après de repartir, de faire un tour vite taf dans les duty free. Ils sont pas mal à Doha, je vous montrerai. Donc voilà, je reste 1h30 et puis ensuite à 7h20 je décolle et j'atterris à Tokyo, Haneda à 22h45. Et en fait c'est là que se corse le truc, c'est-à-dire que bon bah jusque là tout va bien. Sauf que du coup mon vol ne s'arrête pas là. Là j'ai un transit en fait de 9h05 à Haneda jusqu'à le lendemain matin à 7h50. Et à 7h50 je prends l'avion pour Nagoya qui met en fait 1 heure. Donc j'arrive à 8h50 à l'aéroport. Ce qui tombe bien parce qu'en fait la demoiselle avec qui je pars aussi, enfin qui part de la même fac que moi et qui doit arriver en même temps que moi du coup à la fac, arrive dans ces eaux-là, arrive à 8h15. Donc c'est plutôt cool parce que après la fac nous envoie un taxi à l'aéroport pour nous récupérer, nous ramener jusqu'à notre résidence universitaire et notre fac, parce que c'est pas à côté, je suis pas dans Nagoya même en fait, je suis un petit peu à côté. Mais pareil, je vous parlerai de tout ça quand je vous parlerai de ma fac et tout. Donc voilà, donc du coup ça fait que j'ai un transit quand même de 9 heures. Alors en plus ce qui se passe c'est que au Japon, si j'ai bien compris, on ne peut pas rester, alors en tout cas à Haneda, on ne peut pas rester la nuit là-bas. C'est pas comme à Doha par exemple où une fois on a atterri, on y était à 3h du matin, on est reparti à 7, on est resté pas mal de temps, ou ce genre d'aéroports qui sont ouverts toute la nuit. Je pense que Charles de Gaulle, si je dis pas de bêtises, ça doit être pareil. Haneda en tout cas ferme la nuit, donc dans tous les cas il faut sortir, il faut passer la douane japonaise, etc. Donc en fait c'est à ce moment là à 22h45 à Haneda que je vais sortir je vais passer la douane, que je vais checker tous mes histoires de visa. Et après en fait je pense que j'irai dans le même hôtel où on a été avec Kevin quand en fait on a vu quasiment le même vol sauf qu'on arrivait à 23h45. Donc c'est-à-dire pas moyen de... Enfin il n'y avait plus de... Le temps qu'on sorte, qu'on passe la douane etc, il n'y avait plus de train, de monorail, de quoi que ce soit pour retourner sur Tokyo. Donc on avait dû rester sur Haneda et heureusement il y a quand même des moyens de dormir à cet endroit-là. Donc en fait c'est une sorte d'hôtel capsule qui s'appelle First Cabin. Je vous mettrai en barre d'infos. Et ouais c'est du genre de... En fait ouais, c'est comme un hôtel capsule un petit peu mieux, un petit peu plus confortable. Pour ceux qui connaissent ces hôtels capsules, qui en ont déjà vu dans des reportages ou quoi, c'est plus confortable parce que la capsule se résume à un lit, mais un bon lit quand même, avec télé et tout, c'est sympa. Et surtout la salle de bain offre quand même un sento, donc un bain chaud 24h sur 24. Donc la dernière fois j'avais pris un bain à 2h du matin, 1h30 du matin, 2h. Et c'est trop bien quand t'as fait 10 milliards d'heures d'avion, t'es trop crevée, t'es poisseuse, t'es dégueulasse, tu vois tous les japonais autour de toi, les japonaises qui sont tellement trop fraîches. Alors là, je sais pas du tout comment elles font mais elles sont fraîches. Donc voilà. J'ai peut-être continué ma réservation, donc voilà la suite. J'espère que ça a marché, sinon j'aurais fait toute cette vidéo pour rien du tout. Pour rien du tout. Du coup ça a coupé, je sais pas si je mettrai ça dans la vidéo mais
Ça a coupé donc je suis en train de regarder la vidéo que j'ai tournée avant, je suis absolument dégueulasse, je suis super moche. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de dire, et actuellement c'est pas la joie. Donc on va dire que ça va. Bref, donc oui je parlais, Air China, perte de bagages, donc oui voilà. Je ne veux pas me retrouver avec plus de soucis que j'en ai et sachant que je pars pour un an, je vais mettre pas mal de choses dans ma valise, donc peut-être des trucs de valeur sentimentale. J'ai pas envie que Air China me dise qu'il a perdu ma valise et tout ça, ou des retards, des annulations de vol. Enfin, j'ai pas envie d'avoir... Oups. J'ai pas envie d'avoir de problème avec l'avion, j'ai envie que ça se passe très bien. Et comme Qatar on l'a pris 4 fois, donc aller-retour 2 fois, et que ça s'est toujours très très bien passé, qu'on n'a jamais eu de soucis, ni avec les bagages, ni avec rien du tout, pas un retard, que dalle, bah je me dis que autant prendre une source sûre. Donc voilà. Alors du coup, téléphone c'est bon, adresse mail c'est bon, je souhaite m'inscrire à la newsletter, non. Je ne veux pas. Ouais, il y a plein de trucs qu'on peut choisir. Moi je pense que ça c'est dans toutes les compagnies, on peut choisir ce qu'on veut, si on a besoin d'un truc végétarien, un repas végétarien, sans lactose, sans plein de trucs, tu vois. C'est sympa. J'ai contrôlé les informations. Oui. Mon prénom il passe pas, parce qu'il y a un accent. Super. Tarif, machin, taxe. Et donc le prix. C'est moi. Bon, ça fait 3 fois que je repars sur une vidéo parce que bon bah là maintenant je suis avec le Canon. En fait j'ai mon Nikon qui vient de me dire qu'en fait il était beaucoup trop chaud donc il s'arrêtait. C'est pour ça que vous n'avez pas du tout le même plan, parce que celui-là j'ai un retour donc je peux plus facilement encadrer l'appareil photo, etc. Une vidéo complètement n'importe quoi. Mais bon, donc j'en étais à la validation de mon billet et je disais justement que oui, que certains pourraient forcément trouver meilleur prix, d'autres compagnies, moins d'escale, bref, tout plein de trucs beaucoup mieux que moi qui leur conviendraient. Personnellement, si j'ai choisi ça, voilà, c'est parce que dans un terme de confort, d'habitude, dans le sens où j'ai déjà pris cette compagnie-là, je préfère mettre 430 € dans un aller simple avec eux. Au final, je pense que si je me débrouille bien pour le retour, je ne serai pas vraiment plus cher. Sachant qu'un aller-retour en soi c'est déjà bien cher quand on veut le prendre disons sur un an séparé quoi, avec un retour complètement modifiable ou alors modifier son billet au bout de 6 mois. Au final ça revient au même, dans les 800 € le billet. Si vous trouvez moins, ça peut être du Air China, ça peut être du beaucoup moins cher, c'est à votre convenance, ça peut être Aeroflot, la superbe compagnie russe. Faites ce que vous voulez, hein. Moi personnellement voilà, je préfère me baser sur une source sûre, comme je vous l'ai dit, pour éviter le stress inutile. Acheter maintenant. J'espère que ça va le faire. J'aimerais bien que ça passe. Pas de soucis. Je vais vérifier vite mon numéro. J'ai une petite boule au ventre, je vais prendre mon billet, c'est assez fou. Il y a un trou dans la frange. Une boule au ventre et un trou dans la frange. Ça c'est de l'émotion. Je suis en attente. Procéder au paiement. Non. Je crois que c'est bon. Oui. C'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, c'est fait, c'est passé. E-booking, confirmation de votre réservation. OMG, c'est trop bien. Oh là 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 là, j'ai trop méga hâte. Ah, et le dernier vol en fait de Haneda jusqu'à Nagoya, c'est Japan Airlines. J'ai jamais pris, donc du coup j'ai voyagé pendant 1 heure avec Japan Airlines, le truc qui n'arrivera pas 2 fois dans ma vie. C'est trop bien.
je suis refaite. Voilà, et ben voilà, je voulais faire ça en live, ça n'apporte rien parce que vous voyez rien à part ma sale gueule, mais je voulais faire ça en live, puis bon, vous savez, c'est aussi un moyen pour moi de me faire des souvenirs, disons, les vlogs. Je pense notamment à une amie à moi qui est revenue du Japon et qui a fait en fait, pendant tout son mois là-bas, c'est inadmissible, ce trou est inadmissible. Ah oui, vous me direz, passer les mains dedans, ça va être pas plus. Donc oui, j'ai une amie qui est revenue du Japon et qui a fait en fait là-bas un journal de bord, mais genre un vrai et tout, trop bien tenu, trop cool, où elle a écrit tous les jours dedans et tout. Alors forcément je vais pas pouvoir faire ça tous les jours parce que bon, pendant un an ça risque d'être long, mais je veux faire des vlogs, je veux prendre des photos, je veux faire ma page Facebook, j'ai envie qu'elle tourne beaucoup, mon YouTube aussi pour voilà, profiter un maximum de cette année-là pour partager avec les gens qui ont envie, parce que c'est un petit peu mon but global, c'est de partager cette passion en fait, plus que n'importe quoi en fait. Après oui, forcément j'y vais pour mes études, j'y vais pour acquérir un master 2, j'y vais pour l'expérience d'être voilà, mais j'y vais aussi parce que j'ai envie beaucoup de partager avec vous, avec les gens qui s'intéressent à ça. Donc là il y a peut-être personne qui regardera cette vidéo parce que j'ai quoi, 79 gens qui me suivent, c'est pas mal, je vous remercie, c'est déjà beaucoup pour ce que je fais clairement. Mais ouais, du coup je me dis que bon, ces vidéos servent pas à grand chose à part moi-même à me faire des souvenirs, me dire voilà, j'avais pris mon billet, j'étais en mode grosse galère au boulot. Parce que c'est pareil, c'est le truc auquel je pense sans cesse, c'est de me dire que j'en chie à mort au boulot, j'aime pas ce que je fais, je me lève tôt le matin, je perds du temps avec mon chéri, de profiter de lui, etc. Donc je me dis qu'au final, je perds beaucoup de choses, mais dans un mois, grosso modo, parce qu'un peu plus d'un mois, je me casse au Japon. Voilà, ça me fait... J'ai super hâte en fait d'aller au Japon, j'ai super hâte de me retrouver là-bas, de bouffer là-bas, de me balader là-bas, dans les villes, la rue et tout là-bas, mais j'y vais pas avec le même état d'esprit parce que bon parce que j'ai quand même... je serai pas avec mon copain pendant 5 mois avant qu'il vienne. Donc ouais, ça fait quand même un peu chier, hein. C'est pas non plus cool. Mais voilà, je vais quand même au Japon, c'est juste génial. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, je voulais faire un petit blabla, je pense que ça sera relativement long, je vais mettre bout à bout, je vais faire un montage d'AFAC, hein. On va pas vous étonner, cette vidéo, faudra pas en attendre grand chose. Je pense faire peut-être ce week-end un tag. Dites-moi ce que vous préféreriez entre un tag, le tag et si on rêvait un peu, ou le tag selfie. Alors c'est pas un tag qui a quelque chose à voir avec des photos, c'est un tag avec des questions plutôt, comment dire, d'ordre pour mieux connaître la personne, enfin voilà, c'est des trucs un peu chelous, des questions. Donc dites-moi, voilà, sinon je ferai les deux au pif, voilà, et puis c'est tout, je pense que je referai des vidéos comme ça au pif. Je m'excuse encore de ma sale trogne, mais bon, je pense qu'il faut que je m'habitue un petit peu à me filmer un peu plus naturellement et à accepter que je suis moche, quoi. Tu vois, dans les spots et tout, tu vois. Les spots, les cheveux dégueulasses. Je vais arrêter cette vidéo là, parce qu'elle commence à devenir plus du tout constructive. En tout cas, je suis contente, j'ai pris mon billet d'avion. Le prochain petit vlog, ce sera sûrement quand j'irai déposer ma demande de visa et que je récupérerai mon visa aussi, parce que c'est une grosse étape, tout. Et je pense que j'en profiterai de ça pour faire cette vidéo dont je vous parlais, où je vous parlerai de ma fac, de tout ce que je sais dessus, voilà, des préparatifs un peu plus poussés. Là, voilà, maintenant vous savez à quoi va ressembler mon vol. Donc c'est à la rentrée, je vous annoncerai la date au dernier moment, je pense, et tout. Et puis voilà. Donc ça fait très très cool de partager ça avec vous. Je prends mon billet et tout, avec vous, et voilà, de filmer ça. Et s'il vous plaît, ne tenez pas rigueur à ma sale gueule. Je ressors de 7 heures de boulot dans une boulangerie à dire bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez avec ceci? Bref, je vous fais des gros bisous avant de péter un câble et tout. Je vais sûrement aller pioncer un peu avant qu'on sorte. Sympa de dormir un peu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère en faire